Sur Mountain Planet, nous recevons Laurent Vanat. Bonjour. Vous êtes consultant expert des stations et de l'économie du ski. Vous avez présenté sur ce premier jour de Mountain Planet votre rapport international sur le ski 2022-2023. Qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, un chiffre, on avait 372 millions de journées skieurs durant la saison 2022-2023, ce qui nous place à peu près au même niveau que la saison précédente et tout à fait dans la moyenne des 20 dernières années. Donc, j'en ai tiré le slogan « Business as usual », si vous me permettez l'anglicisme. C'est une bonne nouvelle. Alors, on voit que les pays alpins, les stations, ont renouvelé leur équipement, surtout en remontée mécanique. Ça, c'est un point important. Oui, et c'est quelque chose qui n'apparaît pas forcément toujours à l'œil des skieurs, puisqu'il y a beaucoup de téléskis qui sont relativement anciens et qui peuvent durer 50 ans, donc on n'a pas forcément besoin de les renouveler. Mais quand on regarde les chiffres, on a plus que 25% des remontées mécaniques qui ont été renouvelées sur les pays alpins sur les 22 dernières années. Mais en capacité de transport, ça représente plus que 70% des capacités de transport. Donc, on a un niveau de renouvellement qui est relativement élevé. Alors, l'amélioration du parcours client, c'est important. On parle beaucoup de digitalisation depuis des années, mais après, la vraie vie, c'est sur le terrain. Exactement. Déjà, la digitalisation, c'est bien joli, mais il faut que ça fonctionne jusqu'au bout. C'est pas toujours le cas? C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours le cas. Et il faut vraiment que le client arrive à conclure la transaction. Et d'ailleurs, il y a des analyses qui démontrent que sur les applications et tout ça, il y a énormément de transactions qui échouent en route parce qu'elles sont simplement trop compliquées. Mais même quand ça fonctionne, le problème après, c'est que dans la station, en réalité, il faut accompagner le client quand il arrive, qui doit toucher son équipement de ski, qui doit aller amener ses enfants à l'école de ski et tout ça. Et c'est là, pour moi, il y a un énorme potentiel encore d'amélioration du parcours client, surtout dans nos stations européennes qui sont très souvent atomisées. On n'a pas un point central où on trouve tout. Et là, pour moi, il y a un immense chantier encore pour améliorer le parcours client. Alors, il y a le processus d'apprentissage aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas le ski. Et là, il faut penser à la génération future, si je peux dire. Exactement. Et on a le problème que le processus d'apprentissage qu'on utilisait dans le temps ne fonctionne plus aujourd'hui. Parce que dans les jeunes générations, partout en Europe, plus que 50% n'ont pas un arrière-plan qui peut faciliter leur apprentissage de ski. Ils n'ont pas des parents qui savent skier. Et donc, on a besoin de trouver d'autres moyens. Ce n'est pas les parents qui vont les amener à la montagne. Et ce sera plutôt en milieu urbain qu'ils pourraient apprendre si on avait des infrastructures en ville qui permettent à ces gens de découvrir le ski dans un cadre urbain, facile, en 1 heure ou 2 heures, comme on va faire un fitness ou comme ça. Alors, votre préconisation pour demain, parce qu'il y a station et station, station de basse altitude, de haute altitude, les enjeux ne sont pas les mêmes? Non, alors, il y a beaucoup de sachants et de bien-pensants qui ont des solutions toutes faites pour la montagne. Il faudrait arrêter les remontées mécaniques tout de suite et puis passer en mode 4 saisons au été. Mais l'illustration la plus claire de la difficulté de cette transition, c'est que vous mettez facilement 10 000 personnes sur les pistes d'une station moyenne. Vous ne mettrez pas ces 10 000 personnes dans la piscine municipale, d'autant plus si elle est couverte. Donc, et en plus, on a encore, comme je le démontre dans mon rapport, au niveau des chiffres, ce n'est pas mon invention, c'est simplement le ski ne se porte pas si mal que ça. Donc, il y a encore des belles années pour le ski. Et chaque station doit trouver son chemin. On n'a pas un copier-coller qu'on peut faire d'une façon systématique. Laurent Vanat, merci pour cette intervention. Merci à vous.